On se retrouve comme d'habitude sur notre chaîne. Alors comme d'habitude, le petit disclaimer pour commencer, pour vous expliquer que dans aucun cas nous ne donnons des conseils sur cette chaîne. C'est juste une chaîne de discussion entre passionnés sur le marché, les setups de trading et tout ce qui est relation au trading d'actions et d'indices. Un petit rappel pour la boutique de Pépitor et puis pour le séminaire, c'est trop tard, mais peut-être à la rentrée, on aura une petite surprise et on retrouve tout de suite Tequila. Salut Tequila, comment vas-tu? Salut Denis, je vais très bien, merci. Voilà, T'as vu, donc j'ai enlevé le masque depuis la dernière fois? voilà, t'avais casquette, t'avais lunettes de soleil, maintenant, C'est bon, je n'ai plus rien à cacher en fait. J'ai compris qu'on était dans un monde de partage et il y a, en toute transparence. voilà, super. Donc on reprend une série, en fait, c'est une série qu'on va commencer maintenant, qu'on va inaugurer avec toi, qui est reprendre contact avec tous les petits porteurs qu'on avait interviewés en 2020 pour savoir en fait comment ils s'en ont sortis, leur évolution, s'ils ont profité du marché 2020, s'ils ont réussi à survivre à la chute 2021-2022. Donc je peux déjà dire qu'il y en a deux qui ont arrêté de trader. Ouais. Un pour des raisons familiales et un parce qu'il a un peu tout perdu. Toi, tu étais plutôt trader biotech européenne. C'est ça, Ouais, hein? on peut dire value aussi, parce que j'essaye de chercher pas n'importe quelle biotech. L'objectif, c'est de trouver une biotech qui est sous-valorisée et profiter de son rebond, de ses partenariats ou de son exceptionnel cash, tout ça. D'accord. Donc, oui, j'essaie de. En fait, depuis la dernière fois, j'ai quand même essayé. D'ailleurs, j'ai changé mon nom en Twitter. J'ai plutôt spécialisé en biotech. Ouais. Voilà. Et j'avoue qu'actuellement, c'est pas top top comme ambiance. Ouais. En Même 2020, ça a si. donné quoi finalement parce qu'on s'était interviewé l'été 2020, c'est ça, hein? Oui, et puis ouais, une deuxième fois en 2021 aussi. Ouais. Euh, Honnêtement, j'ai profité, mais j'ai rien fait d'exceptionnel hein, en 2020. J'ai vu qu'il y avait des opportunités. Il y avait GenFit qui était sous son cash. Il y avait des Innate Pharma qui sous son cash. Enfin, il y avait beaucoup de biotech qui avaient plongé. Moi, comme je les connaissais un peu, je me suis dit, là, c'est exagéré et j'en ai profité. Mais je peux pas dire que j'ai fait des trucs exceptionnels non plus. Enfin, D'accord. c'était dans la vague, quoi. Donc, D'accord. j'ai Et pas fait de crypto ou quoi que ce soit, tu vois. non, parce qu'en 2020, en fait, beaucoup ont acheté, fermé les yeux, et ça montait, ça montait, ça montait, ça montait. Et en fait, c'était peut-être un peu les plus prudents, entre guillemets, qui ont peut-être moins gagné en 2020, mais qui sont peut-être Ils sont encore présents toujours, actuellement. Mm. oui, c'est ça, qui sont peut-être toujours là, en fait. Parce qu'il y a une méthode qui a été développée, enfin, il y a des connaissances comme ça qui sont acquises. Effectivement, quand l'argent est facile, comme on a eu là dernièrement, où les banques centrales imprimaient de l'argent et toutes les boîtes pouvaient survivre, et toutes les boîtes en fait même profitaient, genre les biotech qui faisaient des études cliniques sur le Covid dans tous les sens, avec n'importe quelle molécule, on pouvait faire une étude. Mhm. Voilà, et la plupart ont échoué, je pense. Il y a 95% qui ont rien publié quoi, à ce niveau-là. D'accord. Et, Donc, to- ouais. et toi, en 2021, ça a donné quoi avec un marché un peu plus compliqué, et en 2022, avec un marché très Ouais. compliqué, quoi. Mais j'ai regardé en fait les vidéos que j'avais fait avant toi et oui, on discutait de drone Volt, de safe orthopédique, c'est tout ça et Ouais, je suis content de ne pas y être quoi, tu vois. ouais. Et, donc j'ai réussi, je pense avoir pu me protéger quand même correctement du marché baissier, même si Mhm. j'ai aussi perdu de l'argent, ça c'est clair. Mais je veux dire, dans la globalité, je suis toujours là, je suis toujours positif. Donc Mhm. voilà, en 2021, mais j'étais vraiment très content par exemple par rapport à Innate Pharma qui a publié des bons résultats en clinique, qui est passé de 3 euros à 7 euros. Là, j'ai Mhm. pu bien profiter. Il y avait une autre biotech, Trillium Pharma Therapeutics, qui a été rachetée par Pfizer. Donc, moi, je regarde les fondamentaux, et si les fondamentaux sont solides, Mhm. mais même les crises, tu peux les passer, quoi. D'accord. En fait, c'est un peu ça l'idée, je pense. Et t'es toujours sur Alors, la même méthode ou t'as un peu par contre, ce que j'ai peaufiné? appris aussi, c'est. Oui. Excuse-moi, vas-y, continue. Je poserai ma question après. Non, oui, mais tu as raison, hein, la méthode reste la même. En fait, Mhm. c'est quand même comprendre la boîte, connaître la boîte. Savoir. Ce que j'aime bien maintenant regarder, c'est en fait, tu as un graphique sur assez long terme et en fait, tu vois les variations, tu vois, soit elle monte, soit elle baisse, soit il y a vraiment des cassures énormes. Ce que j'aime bien, c'est aller comprendre pourquoi il y a une grosse cassure, en fait. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Que ce soit à la hausse ou à la baisse. À la hausse, une bonne nouvelle, clairement, et à la baisse, mauvaise nouvelle, mais quelle est la portée de la mauvaise nouvelle, tu vois? Parce que tu Mhm. peux avoir
des refus réglementaires, la boîte ne va pas pouvoir commercialiser son médicament. C'est conséquent, quoi, tu vois. Et donc, tu regardes un petit peu si fondamentalement, est-ce que c'est l'efficacité du médicament ou alors c'est juste la production qui n'a pas marché. Et ben, tu peux te faire une idée si en fait il y a quand même une possibilité à ce que la boîte revienne en fait et puisse commercialiser par la suite, tu vois. D'accord. Donc, je garde ma méthode d'analyse fondamentale. Pour moi, c'est obligatoire en fait. Mhm. Tu peux pas trader le graphique seulement. Le graphique, en fait, c'est disons, une image alternative des fondamentaux. Mhm. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, c'est comme ça que je l'interprète en tout cas. Après, le graphique te permet aussi de bien rentrer, ça c'est sûr, d'optimiser tes rentrées sur des niveaux. Je regarde beaucoup les Fibonacci aussi. J'ai commencé plus à regarder les niveaux de Fibonacci et euh, Ishikomo, Ishimoku. Ishimoku. Mhm. Attends, je suis désolé. Ishikawa, c'est une autre analyse Ouais, dans le biopharma. Mais voilà. Voilà. d'accord. Donc j'ai gardé ma méthode et j'ai survécu. Je suis content. Et là, il y a un rebond quand même des biotech qui se profile parce je pense qu'il y a une vraie exagération du marché. Après, la macro, elle n'est pas terrible et Ouais. je suis pas sûr que le rebond aille très très loin. Donc voilà, il Il y en a beaucoup qui faut disent, rester. moi je suis plutôt d'accord avec eux, c'est que c'est Christophe le premier qui a dit ça, Christophe SB que j'avais interviewé, qui disait normalement en été on est en contre-tendance. Donc c'est-à-dire que quand on est en marché haussier on descend et quand on est en Ah ouais, marché baissier on monte. peut-être. C'est Donc possible parce qu'en fait, ouais, ouais, vas-y, pardon, je te coupe. ouais, donc l'été on va pouvoir remonter, mais à mon avis l'automne l'économie réelle va rattraper la bourse. Enfin, il y a bien un moment où on va devoir corréler tous Ouais, les c'est deux ça. quoi. C'est possible parce qu'effectivement, en été, il y a des gens qui sont partis en vacances. Tu vois, c'est Mhm. peut-être ça qui joue, hein, tout simplement. Je ne Ok. sais pas. Mais c'est possible, hein, je veux dire, je ne peux pas contredire ça, c'est peut-être vrai. T'es toujours que sur le marché européen ou tu vas sur le Non, non, Nasdaq un peu? non. La Trillium, par exemple, ça c'était aux États-Unis. Il y a aussi F-Star. J'ai pu profiter quand même un rachat aussi de F-Star Therapeutics aussi, qui a été recommandé par David Renan, d'ailleurs, Mhm. que je suis beaucoup. Voilà. Non, le marché US est beaucoup plus dynamique. D'ailleurs, je pense là-bas, il y a plus d'opportunités, de vraies grosses opportunités. Mhm. Là-bas, je pense que j'ai vu passer un chiffre, il y a un tiers des biotech qui cotent sous leur niveau de cash. Ah oui, C'est c'est abusé, enfin, c'est énorme. c'est énorme. Je trouve ça c'est vraiment très fort, quoi. On est vraiment en excès baissier là-bas alors quoi. Oh, oui, je pense. C'est pour ça que là, il y a un rebond qui est assez légitime. Après, je ne sais pas si dans la durée il tiendra. Je veux dire, la macro va peut-être reprendre ses droits, quoi, tu vois, D'accord. à un moment ou à un autre. Ok. Et cette année 2022 alors, au niveau performance, qu'est-ce que ça dit c'est positif, négatif, c'est... Mais en fait, moi, j'ai trois comptes. J'ai vraiment un gros compte de protection où je mets juste mon argent que je gagne et qui est censé être protégé, quoi. Mhm. Donc lui, en fait, il bouge pas. C'est-à-dire Euh, que tu es sur il- des grosses capes ou... plus, pas spécialement, mais c'est vraiment des grosses convictions du style Galapagos, tu vois. Mhm. J'ai pas peur que Galapagos prenne moins 10%. Je suis persuadé que sur la longue, il tiendra. J'ai aussi Compagnie des Alpes qui a bien rebondi dernièrement. Donc, c'est pas que les biotech non plus. Mhm. Voilà. Et puis, j'ai deux comptes qui sont un peu plus spéculatifs. Il y en a un qui s'est pris quand même moins 20% et l'autre, il s'est pris plus 10%. Tu vois, voilà. D'accord, ouais. Je reste stable, quoi. Je ne performe pas. Peut-être que je surperforme le marché qui est baissier. Peut-être. Ouais. J'ai pas fait le calcul. Ouais, donc c'est bien en fait, donc voilà. Je préserve mon capital. En fait, c'est comme Warren Buffett a dit, tu vois, le plus important, c'est vous préserver votre outil de travail. Parce que sans l'argent, en fait, vous n'irez nulle part, vu que c'est ça que vous investissez. Moi, j'ai commencé avec Moi, un je gars suis en assez bourse, il d'accord disait avec ça. toujours la bourse s'arrête jamais, votre capital, oui. Oui, voilà, c'est ça, c'est vraiment ça. Tout Donc, à c'est-à-dire que fait. même si on rate une opportunité, on pourrait toujours en avoir une autre, mais si on se crame le capital, c'est fini, quoi. Oui, c'est ça, c'est fini. Euh, et donc, ce que m'apprend en fait la crise actuelle, c'est que en fait, le marché est quand même toujours le plus fort. Ça, c'est vrai, je pense, à force. Les gens se rendent compte que quand il est baissier, tu peux avoir la meilleure boîte du monde, elle va quand même consolider, Mhm. quoi, en fait, quoi Ouais. qu'il arrive.
Et j'ai trouvé en fait une phrase que j'ai un peu réfléchi dernièrement, c'est par rapport au fait que le marché, en fait, il indique la direction entre les news d'une boîte. Tu vois, la boîte, elle peut publier une bonne news, une mauvaise Mhm. news, elle va monter, elle va baisser, mais entre les news, la direction, elle est donnée par le marché. Tu peux rien faire, en fait. Ouais. C'est pour ça qu'on dit il est difficile de surperformer le marché parce que la majorité du temps, il n'y a pas de nouvelles. Tu vois, tu as une nouvelle tous les mois, peut-être. Durant ce mois-ci, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est la macro qui dirige, quoi, tout Mhm. simplement. C'est directionnel, ouais. C'est un peu ma pensée actuelle, en fait. Donc je comprends ceux qui disent c'est très difficile de surperformer le marché. À la limite, oui, mais de l'argent sur un fonds et voilà. Mais 2 ou 3% des fonds font mieux que les indices, hein, seulement, hein. C'était oui, voilà. Tradosaur qui m'avait dit ça à l'époque. 2 ou Ouais, 3% des gestionnaires de fonds surperforment les indices, hein. Pas beaucoup, ouais, hein. c'est ça, c'est ça. Mais bon, on perd un peu le côté amusant aussi de la bourse. Je pense Ouais. c'est quand même vachement intéressant. Je suis très content d'être capable d'analyser un petit peu les différentes entreprises, de partager le tout sur les réseaux sociaux. Que j'ai tort ou j'ai raison, ça, peu importe. Mais je veux dire, je suis très content d'être dans le secteur et d'être un peu dans le milieu, quoi. Mhm. J'ai beaucoup appris maintenant dans les débats dans la famille ou quoi que ce soit. Je, je, je comprends en fait pourquoi les gens enfin, ils ont des œillères, quoi. Ils comprennent pas la totalité de la géopolitique, la totalité du marché. Et grâce à la bourse, en fait, tu peux avoir des Ouais. meilleures connaissances, des meilleures compréhensions du monde aussi. Voilà. Donc, je suis très content de ça. Tu vois Moi, un peu ça, les infos, tu vois un peu les pseudo-manipulations, ouais. tu vois en fait où on va et où on veut nous faire aller, quoi. Ça, c'est vrai. Oui, j'ai l'impression d'être beaucoup plus ouvert d'esprit que si je n'étais pas sur les marchés. Ok. Et puis, oui, on peut toujours être d'accord ou pas d'accord avec certaines idées de certaines personnes. Ça, voilà, c'est comme ça. C'est la vie. On peut pas toujours être d'accord. Et tiens, et par rapport aux manipulations, il y a un truc que j'ai lu aussi dans un livre qui a été écrit il y a très longtemps, là, Les mémoires d'un spéculateur, tu vois. Ça me dit quelque chose, ouais. Ouais. Oui, c'est un livre assez ancien, mais qui marche bien. Et alors, le gars, en fait, il expliquait que déjà à l'époque, dans les années 1900, il y avait des manipulations, mais les manipulations, ça sert à quoi? Ça permet de sortir au plus haut, en fait. Ce n'est pas, je sais pas si tu as remarqué dans la tutosphère, quand il y a un cours qui baisse, on dit ouais, c'est manipulé, c'est manipulé. Mais en fait, le gars, il explique que ce n'est pas ça la manipulation. La manipulation, c'est pour sortir au plus haut. Donc, en fait, tu lances un petit signal d'achat, les gens achètent parce qu'ils croient à un signal, et Mhm. pendant ce temps-là, pendant que le cours il monte, en fait, Toi, le ouais. gars, le gars, en fait, il vend. Mhm. C'est- Et je pense que c'est ça la bonne façon de dire, enfin, en tout cas, de parler de la manipulation. Ce n'est pas quand le cours il baisse, parce que quand le cours il baisse, s'il y a quelqu'un d'initié, il va l'acheter, en fait, tout simplement. Donc, il va soutenir le cours. Mhm. Tu vois? Ouais. Par contre, à la hausse, s'il a envie de vendre, bah, il va essayer de manipuler et essayer de vendre au plus haut, quoi. Ouais. Sur- On parle de mauvaise boîte, hein. Ouais. Après, si une bonne boîte, elle va continuer à monter, tu vois. Donc, Ok. ouais, Bah, c'est un peu ce que j'ai découvert. super team, ça m'a fait plaisir de te revoir, hein. On fait un format un peu rapide pour voir un peu en parlant avec tout le monde. Donc toi, 2020, tu as fait une année normale, 2021 normale et Stable, 2022, stable. tu as bien tenu. Voilà. Non, je suis stable. En gros, j'ai pu faire quelques perfs, mais avec la baisse, il y a tout qui s'est consolidé, quoi. Voilà. Mais le secteur biotech, là, je pense qu'il y a moyen encore de profiter de quelques moments parce que il va y avoir, je pense, quelques fusions-acquisitions. Dans un marché baissier, c'est ça qui va marcher en fait. C'est Mhm. se mettre ensemble, mettre le capital ensemble pour grandir, pour résister ensemble. Donc je pense sur les biotech, il y a encore quelques opportunités à avoir. Je crois toujours que Inet Pharma va se faire acheter par AstraZeneca, par exemple. Ouais. Mais, le tout, c'est de savoir quand en fait. Et c'est ça Ouais. qui est un peu dur. On a Ok. vu que genre, avec Atos, par exemple, qu'il est censé se faire acheter depuis 2 ans, il est de plus en plus bas, quoi, tu vois. Donc voilà. Valneva aussi, qui s'est fait reprendre par Pfizer. Ah oui, Ouais. oui, il y a un beau partenariat quand même, hein. Je pense à terme, ça ira au bout aussi, hein. Ouais. Voilà. Ok.
Super Tim, ça m'a fait plaisir de te revoir. Et puis ben, on essaie de reprendre un peu des nouvelles régulièrement, savoir comment tu vas. Et comment va Ça ton marche. trading surtout. Merci beaucoup. Voilà, Merci pour l'invitation. merci. Donc comme d'habitude, si vous avez aimé, les pouces bleus, la cloche, abonnez-vous à la chaîne. N'oubliez pas les commentaires, ça aide la chaîne. Et puis ben, regardez bien la boutique, on a des produits intéressants. Merci, ciao à tous, ciao Tim et encore merci. Salut.